Bonjour, c'est Sophie, bienvenue dans ce qui n'est pas une vidéo, vous allez rapidement le constater. Ceci est une petite mise au point sur la chaîne SoTextile. Pour les plus affûtés d'entre vous, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis un petit moment. Et si vous avez eu l'occasion de cliquer sur des liens dans les descriptions, vous aurez constaté que le blog en lien n'existe plus non plus. En gros, la chaîne SoTextile est actuellement en pause. Il est possible que ce soit une pause infinie, je n'en sais rien pour l'instant, mais toujours est-il que le nom même a changé, l'Instagram a changé, et que vous pouvez maintenant me retrouver sur Instagram avec le nom Suivre le fil, et puis avec le blog du même nom, suivrelefil.fr, et j'ai commencé un podcast audio. Alors, je voulais expliquer un petit peu le changement de format et le changement d'identité en quelque sorte. Alors c'est pas vraiment un changement d'identité, hein, je reste toujours Sophie, couturière, tricoteuse, fan de tout ce qui a trait au fil, de manière générale. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai un blog d'une manière ou d'une autre, et je suis passée par plusieurs crises identitaires d'une certaine manière. Et donc, voilà, j'ai eu d'autres noms, d'autres blogs, et peut-être que ça correspond à des phases de ma vie, j'en sais rien. Toujours est-il que maintenant, c'est Suivre le fil, c'est plus SoTextile. Alors, pourquoi j'en suis arrivée à ça? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le format vidéo, en fait, j'imagine que vous le savez déjà, ça prend extrêmement beaucoup de temps à fabriquer. Il faut filmer, il faut ensuite éditer, enfin faire le montage, mettre en ligne, tout ça, c'est plusieurs heures de travail derrière pour la vidéo. Il faut que les conditions visuelles soient bonnes, il faut que les objets à présenter soient au bon stade, etc. Et donc ça prend beaucoup de temps. Un temps que que je n'étais plus prête à consacrer à ça, même si j'y ai pris beaucoup de plaisir et j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai appris. J'ai appris quand même des bases du montage vidéo. Voilà, il y a des trucs que peut-être je referai pas. Mais enfin, toujours est-il que je suis contente d'avoir essayé. Voilà, mais c'est plus quelque chose que je souhaite intégrer dans ma vie créative, puisque j'ai un travail par ailleurs. Il y a aussi le fait, donc ce changement de format et cette longue pause, le fait que c'était devenu, en fait, ce qui n'était pas forcément l'intention de départ, mais c'était devenu très concentré sur la lingerie. Or, après une phase intense de couture de lingerie, voilà, ça reflétait vraiment ce qui se passait dans ma vie créative. En fait, j'ai fait une pause de lingerie, d'ailleurs il va falloir que je m'y remette un petit peu. Et donc ça m'embêtait que cette vidéo, voilà, que la chaîne elle ait vraiment évolué quasiment que sur de la lingerie. C'était pas l'objectif de départ. Et j'avais un peu de mal à imaginer comment j'allais pouvoir faire machine arrière. C'est probablement une sorte d'obstacle que je me suis mise moi-même, qui a pas lieu d'être, mais bon, toujours est-il que voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis la dernière étape, en fait, qui m'a conduite à vraiment arrêter définitivement, c'est que j'ai laissé tout bêtement passer le renouvellement de l'abonnement de mon site internet. Et les données qu'il y a derrière sont donc perdues. J'avais pas fait de sauvegarde. Moi, j'ai des photos d'origine sur mon ordinateur, mais j'ai plus les textes qui vont avec, j'ai plus les liens. Voilà, ce qui fait donc que les vidéos qui sont disponibles actuellement sur la chaîne SoTextile sont avec des liens qui n'existent plus, sont des liens morts, et ce que je trouve quand même fort dommage. Alors, si j'avais vraiment beaucoup de temps, je pourrais aller écouter chacune des vidéos et refaire des liens vers les produits, les patrons, les tissus, etc. Qui existent, mais vous imaginez bien que ça me prendrait beaucoup de temps. Donc là, j'ai pris le temps quand même d'aller mettre un petit mot en haut de chacune des vidéos pour bien préciser que en gros, en substance, les liens sont morts et que j'en suis fort désolée et que du coup, j'ai suspendu les commentaires. Je les ai pas désactivés parce que visiblement, ça les supprime. Voilà, donc la chaîne SoTextile, la chaîne YouTube SoTextile existe encore. Je laisse les vidéos, ne serait-ce que parce que y a énormément de travail derrière quand même. Que ça reste utile, je reçois de temps en temps des commentaires en fait à ce sujet, donc ça veut dire que ces vidéos elles servent. Moi-même en tant que visionneuse de vidéos YouTube, je vais pas m'arrêter à la date de la vidéo. Peut-être que certaines personnes regardent que les dernières vidéos, mais moi ça me pose pas de problème d'aller regarder des vidéos d'il y a 7, 8, 10 ans, à partir du moment où le contenu est intéressant, ça vaut le coup d'aller regarder.
en gardant évidemment à l'esprit, et c'est pour ça que c'est intéressant que la date de publication soit notée, que peut-être les liens ne sont plus actifs, peut-être que ça fait référence à des magasins qui ont fermé, à des blogs qui ont fermé. Enfin, je pense qu'on est tous passés par là, c'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc j'ai mis la chaîne YouTube en pause pour l'instant. Peut-être qu'un jour je reprendrai des vidéos, j'en sais rien. J'en sais rien. Voilà. Mais, j'ai quand même toujours à cœur de partager. J'ai à cœur de transmettre ce que j'apprends. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup aussi l'interaction qu'il y a avec les autres couturières et les autres créatrices de manière générale. Se poser donc la question du format. Donc les vidéos, évidemment, vous l'aurez compris, c'est plus possible pour l'instant parce que ça me prend trop de temps. Dans le même esprit, un blog, c'est long à faire. Il y a les photos à prendre et à éditer, il y a le texte à rédiger. Je suis pas certaine qu'il y ait encore beaucoup de gens qui lisent des blogs. Moi, je continue à en lire. J'ai encore mon application Feedly, qui était mon agrégateur de flux RSS. C'est vous dire si ça date un peu, d'il y a plus de 12 ans. Où j'ai quand même encore il y a encore des blogs qui arrivent et qui postent régulièrement. Et d'ailleurs, je les félicite, les personnes qui continuent à poster alors qu'elles n'ont rien à vendre, parce qu'il y a il y a des sites internet qui créent un blog, mais ça sert à vendre des produits derrière. Et en fait, non, il y a des créatrices qui font le blog pour elles-mêmes et pour le lien avec la communauté. Et moi, je dis chapeau parce qu'elles continuent à poster. Je pense à Somio, je pense à SB Création, je pense à un chat qui est revenu récemment. Je trouve ça vraiment chouette. Donc je les félicite. Mais ce que je trouve dommage dans le blog, alors la partie blog est intéressante dans le sens d'une archive, d'une certaine manière, puisque du coup on garde une trace qui est facilement accessible de ce qu'on a mis, de ce qu'on a pu écrire, ce qu'on a pu penser, des modifications qu'on a faites, etc. Et c'est mis à disposition de tout le monde, c'est hyper intéressant. Mais l'interaction est difficile avec les lectrices. Il fut un temps où il y avait un petit générateur enfin, je sais pas trop comment dire, mais il y avait un site internet qui gérait un peu les commentaires, où on pouvait commenter, ça s'appelait Discuss, qui était assez pratique, mais en fait, il y a plein de formats, ça dépend de l'hébergeur de blog, etc. Toujours est-il que c'est assez difficile d'interagir, en fait. Et donc, moi-même, j'ai tendance à laisser peu de commentaires, en fait, sur les blogs que je lis, ce qui est quand même fort dommage, puisque je suis la première à me plaindre du fait qu'il n'y a pas de commentaires. Et voilà. Donc, la partie interaction est un peu manquante, compte tenu de la quantité de travail que ça représente. Pour les interactions, évidemment, Instagram, c'est hyper intéressant, puisqu'on peut échanger directement, c'est très facile de faire des commentaires, c'est très facile de discuter, après éventuellement de discuter en message privé. Enfin voilà, moi j'ai rencontré plein de gens chouettes grâce à Instagram. Mais il y a un certain nombre d'aspects qui sont, je trouve, décevants comme unique support. Tout d'abord parce qu'on n'est plus propriétaire de ce qu'on dépose sur Instagram, donc si le jour où ils décident de fermer, on n'a plus rien et on n'a pas de moyen de sauvegarde. Ça, c'est quand même un petit peu embêtant. Et ce qui me bloque le plus, en fait, c'est qu'il n'y a pas de place pour les contenus longs, les contenus qualitatifs, je dirais. Alors évidemment, on peut mettre plein de photos, on peut en mettre jusqu'à 10 si j'ai bien compris, on peut mettre un long texte qui éventuellement se poursuivra dans les commentaires, mais alors on perd le lien entre les deux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un long texte, vous ne voyez plus l'image. Donc si le texte fait référence à la photo numéro 3, il faut remonter à la photo numéro 3, puis redescendre au texte, etc. C'est pas pratique. Là où dans un blog, un article de blog par exemple, eh bien, vous allez insérer la photo à l'endroit qui correspond à ce dont vous parlez. Donc voilà, c'est très bien Instagram. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de solution parfaite, hein, de toute façon, ça va être un peu le bilan du truc, mais j'essaie d'expliquer mon cheminement de pensée pour vous faire comprendre où est-ce que j'ai souhaité, voilà, ma décision du jour, et c'est pour ça que j'en suis arrivée au podcast audio, qui pourrait me convenir, à moi qui suis fort bavarde, vous l'aurez constaté. Ça représente moins de travail qu'un podcast vidéo, évidemment, puisqu'on n'a pas toute la partie image à gérer, il y a le son, mais il n'y a pas la partie image. La partie édition est un peu moins longue, surtout si on n'est pas forcément extrêmement difficile sur tous les E, tous les silences, tous les petits ratés. Moi, je fais pas de l'édition maximaliste.
Je vais peut-être enlever les gros morceaux, je vais enlever si je me suis retrouvée à tousser, s'il y a un gros bruit, mais je vais pas... Si, voilà, s'il y a des blancs, comme il y a pu y en avoir un à l'instant, eh bien tant pis, je les laisse, ça fait partie de l'espèce de conversation que j'ai avec vous. Je parle pas à quelqu'un, évidemment, hein, c'est pas un entretien. À ce sujet-là, il y avait un intéressant cross-posting, en quelque sorte, entre le podcast Kozo Couture et le podcast Fait Main, où elles expliquaient chacune comment elles voyaient les choses en termes d'édition, justement, qu'est-ce qu'elles choisissaient de garder, jusqu'où elles poussaient, etc. Parce que, pareil, elles expliquaient qu'il y a quand même aussi beaucoup de temps de travail derrière. Donc voilà, donc pour minimiser le temps de travail qu'il y a derrière le podcast audio, moi, je prévois de faire de l'édition minimale. Donc je m'excuse d'avance si c'est pas tout à fait le format, enfin, si ça n'a pas la qualité de ce que vous pourriez entendre à la radio, mais je suis pas une professionnelle, loin de là. J'imagine que au fil du temps, je progresserai, que ce soit en diction, en édition, en matériel, voilà. Alors évidemment, dans le podcast audio, il manque l'aspect visuel, qui est parfois indispensable. Quand on parle de choses très précises, ça peut être intéressant quand même d'avoir une image. Et c'est peut-être en ça que Instagram et le blog pourront venir aider, et vont venir en appui à ce podcast audio, où je vais pouvoir venir présenter des sujets peut-être plus thématiques. Voilà, c'est ce que j'ai à l'esprit pour l'instant, et donc c'est pour ça, voilà, avec ce grand bavardage, je vous explique pourquoi j'en suis arrivée plutôt à l'idée de présenter un podcast audio que vous retrouverez donc, qui s'appelle Suivre le fil et qui est disponible pour l'instant au moins sur Spotify, et il faut que je regarde les aspects techniques pour qu'il soit diffusé sur d'autres plateformes. Le tout, et ça quel que soit de toute façon le format que je choisis d'utiliser, le tout et le plus difficile je trouve, c'est d'arriver à ne pas se mettre la pression, que ça reste un plaisir, parce que ça n'est pas mon travail, je n'ai rien à vous vendre. Je n'ai donc pas d'obligation, normalement, à publier du contenu. Mais, je pense que beaucoup d'entre vous sont passés par là. À partir du moment où on commence à poster des trucs, quel que soit le format, on ressent une certaine forme d'obligation. On se met la pression, on se dit « Ah là là, j'ai pas posté depuis un moment, etc. » Et il faut absolument empêcher que le « j'ai envie de partager » se transforme en « je dois partager ». Et ça, je sais que pour moi, c'est vraiment une ligne de crête. C'est très difficile parce que j'ai vite tendance, c'est ma nature, à basculer sur la partie je dois, parce que je me mets la pression, parce que j'ai des objectifs, etc. Alors que, vu que ça n'est pas ma profession, et c'est pas ça qui me donne de l'argent, c'est pas ça qui paye mon loyer, normalement je ne devrais pas avoir à m'angoisser de cette question, et je devrais publier quand j'en ai envie, quand j'ai des choses à dire surtout, parce que sinon on va chercher à générer du contenu juste pour générer du contenu, sans qu'il y ait forcément quelque chose derrière. Voilà. Ça c'est la partie que je trouve la plus difficile, mais à la limite ça me regarde. Mais en tout cas ça peut expliquer pourquoi il y aura, si tout se passe bien, des moments de vide, des moments où il n'y a rien, où je publie pas, peut-être parce que justement au boulot j'ai un gros coup de pression et que mon temps libre il sera consacré à me faire plaisir à moi, ou que tout simplement j'ai pas de choses intéressantes à présenter. Voilà. Bon voilà, tout ça c'était un petit peu long, et ça servait à expliquer pourquoi je suis passée de cette chaîne YouTube, donc format vidéo très spécifiquement lingerie, saut textile, à un podcast audio qui normalement devra être un peu plus varié, et pas parler que couture, même si ça restera quand même évidemment le cœur de ce que j'ai envie de partager. Merci de votre écoute, et si vous voulez donc me contacter, ce sera Suivre le fil sur Instagram. Je mettrai le lien en dessous en espérant qu'il ne soit pas cassé, et je vous retrouve très vite.